Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma toute première vidéo de broderie dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser ce que l'on appelle les points plats. Donc il s'agit des points les plus couramment utilisés en broderie qui vont vous permettre de réaliser tout un tas de motifs aussi divers qu'ils soient. Donc pour réaliser les points de broderie, si vous débutez, vous embêtez pas trop au niveau du matériel, un simple tambour, un petit ciseau, de la toile de coton un peu épaisse, ça suffira très bien. Et il vous faudra par contre une aiguille à broder, ainsi qu'un peu de fil de marque DMC mercerisé, donc un fil spécial broderie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du coton simple mais assez fin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plus précisément comment on réalise le point devant, le point arrière, le point de tige, mais aussi le point de sable et le point lancé. Pour commencer, je vais vous montrer comment réaliser le point devant, qui est vraiment le point le plus basique, mais vraiment c'est la base de la base. Vous allez voir que c'est pas très compliqué à réaliser. Dans un premier temps, évidemment, vous allez tendre votre tissu grâce à votre tambour comme moi je l'ai fait. Ça permet évidemment de mieux travailler. Il faut que le tissu soit vraiment bien tendu pour faire les choses comme il faut et facilement. Et le but du point devant, c'est de réaliser des petits points égaux qui font environ 4 à 5 mm de largeur, environ. Alors ça peut être plus petit, mais là pour la vidéo, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu large. Donc j'ai fait à peu près dans les 5 mm de largeur. Donc vous allez commencer par piquer l'aiguille à l'arrière et faire ressortir le fil sur le devant, comme vous êtes en train de le voir. Et ensuite, je vais repiquer un peu plus loin vers la gauche, donc du devant vers l'arrière. Dans cette seconde séquence, je vous montre une seconde manière de réaliser le point devant. Alors en fait, c'est exactement la même manière pratiquement, sauf qu'avec l'aiguille, je vais réaliser 2 à 3 points en même temps, ce qui fait qu'on gagne du temps en réalisant le point devant de cette manière. Donc je pique à plusieurs reprises et ensuite je tire l'aiguille, le fil passe à travers les endroits où j'ai piqué bien sûr, et ça permet de réaliser beaucoup plus rapidement 2 à 3 points à la fois. Donc ça, généralement, on utilise cette technique quand on a vraiment l'habitude de faire de la broderie. Ça permet vraiment de gagner du temps plutôt que de faire point par point. Alors maintenant, je vais réaliser pour vous le point arrière. Alors vous allez faire un petit peu comme pour le point devant. Vous allez piquer d'arrière vers l'avant votre aiguille et repiquer vers la droite. Et vous allez faire sortir l'aiguille un petit peu plus loin devant le premier point que vous venez de réaliser. Et vous allez piquer l'aiguille ensuite pour terminer ce second point, là où nous avons piqué au tout début. Et vous allez refaire ressortir donc l'aiguille un peu plus loin devant le second point que vous avez réalisé. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois il faut retourner en arrière pour pouvoir fermer le point. Donc là il s'agit d'un point arrière qui est un point continu, contrairement au point devant qui est un point discontinu. Donc voilà, il s'agit d'une sorte de point de piqûre qui est très simple à réaliser.
Passons maintenant à la réalisation du point de tige. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un petit test juste au-dessus, sur environ 4 cm. Je vais faire exactement la même chose pour vous montrer comment les choses fonctionnent. Alors personnellement, je commence par un point simple, en partant par le côté endroit, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je fais une sorte de petit point devant, si on peut dire, de droite vers la gauche. Et pour réaliser le point de tige, il se brode de gauche vers la droite, contrairement aux autres points. Et je vais piquer 5 mm plus loin et faire ressortir l'aiguille un petit peu au-dessus du point précédent, comme vous pouvez le voir. Je tire le fil et je fais en sorte qu'il soit un petit peu tendu. Je pique à nouveau 5 mm un petit peu plus loin par rapport à l'emplacement de mon point précédent et je fais ressortir l'aiguille un petit peu au-dessus de mon point précédent. Et je continue ainsi. Je repique un peu plus loin à 5 mm du point précédent, donc vers la droite, et je ressors l'aiguille un petit peu au-dessus du point précédent. Donc le point de tige, en fait, ça permet de former une sorte de point un petit peu torsadé que je trouve vraiment joli, vraiment fantaisie, et qui peut vraiment vous permettre de faire de très très belles choses. Donc vous continuez comme ceci, vous vous entraînez sur au moins plusieurs centimètres. Moi je l'ai fait sur au moins 5 ou 6 cm voilà, pour donner un petit peu, pour montrer vraiment l'aspect et ce que ça donne. Je change à nouveau de couleur, j'ai pensé utiliser le fil vert pour réaliser pour vous le point de sable qui est un tout petit point. Vous piquez de l'arrière vers le devant et vous repiquez l'aiguille à environ 2 mm un petit peu plus loin par rapport au premier positionnement et vous tirez le fil. Vous piquez l'aiguille à un autre endroit, de l'arrière vers l'avant. Et sur le côté endroit, vous allez piquer votre aiguille à 2 mm du premier point que vous venez de réaliser et vous retirez vers l'arrière le fil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le point de sable. Donc il permet de faire des tout petits points réguliers, mais vraiment tout petits, de 2-3 mm même pas. Et vous pouvez, si vous voulez, faire 2 points de sable côte à côte pour l'épaissir. Ça donne un autre résultat un petit peu différent. Donc, pour la réalisation du point lancé, vous allez piquer où bon vous semble, de l'arrière vers le côté endroit, votre aiguille, et vous allez piquer un peu plus haut où vous voulez, à environ 1 ou 2 cm d'écart. Donc le but c'est de faire des traits qui sont plus ou moins longs, mais je vous conseille de faire des traits entre 5 mm et 2 cm, pas plus. Faut pas que ce soit des traits trop longs. Cette première vidéo de broderie est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu et j'espère surtout qu'elle aura été d'assez bonne qualité et que vous aurez bien vu avec précision comment se réalisent les points plats. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours poster un commentaire, comme ça je le verrai et ça me permettra de mieux m'améliorer pour la prochaine fois, vous voyez. Donc ça pour moi c'est important, mon but c'est de m'améliorer dans ce que je fais. Et sachez qu'à l'avenir il y aura d'autres vidéos techniques de 10 à 15 minutes maximum qui seront éditées et dans lesquelles je vous apprendrai d'autres types de points de broderie, notamment des points chaînettes, les points de nœuds, etc. Donc des points un peu plus
fantaisie pour la réalisation de jolis motifs en broderie. Si vous êtes intéressé par mon activité, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications, les dernières vidéos, nouveautés. Et sachez que j'ai toujours ma boutique en ligne si vous voulez découvrir mes modèles de tricot notamment. Et il y a toujours mon site internet qui est disponible si vous voulez visionner mes vidéos tutoriels, etc., voir les explications écrites, et ainsi de suite. Donc voilà, il s'agit d'un site qui est très complet et je vous encourage d'ailleurs à poster un avis. Ça me ferait très plaisir pour moi et c'est surtout utile pour les autres. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite bon courage dans vos premiers travaux de broderie et je vous dis à très bientôt.